Bonjour tout le monde, soyez bénis, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu abonde dans vos vies. Merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je voulais vous édifier à propos de la puissance de la croix. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix n'est pas seulement un symbole. La croix n'est pas seulement le symbole de deux bois, deux planches, mais la croix est une puissance. C'est la puissance de Dieu, la croix. Et nous voulons aborder ce point pour que tous ensemble nous comprenions non seulement c'est un symbole, mais au-delà du symbole, il y a une puissance qui se cache à la croix de Jésus. Et Paul nous l'informe. Il dit pour ceux qui périssent, la croix est une folie. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'on parle de Jésus, pour eux, un sauveur, une personne qui vient faire du bien, se retrouvant à la croix, c'est une folie. Logiquement, intellectuellement parlant, on n'arrive pas à comprendre qu'une personne soit crucifiée et des milliers de gens croient que cet homme crucifié à la croix soit là pour apporter énormément des grandes choses, du salut, la délivrance. C'est pourquoi Paul parle en disant que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont du mal avec leur intellect d'analyser qu'un sauveur puisse être crucifié à la croix. Mais l'apôtre ajoute quelque chose de fort en disant qu'elle est une puissance pour nous qui croyons. Elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc, c'est plus qu'un symbole. C'est plus que deux bois. D'accord? C'est plus que deux symboles. Au contraire, il y a une puissance de Dieu. Alors, le premier point que je voulais apporter, ce qu'est la croix, la puissance de la croix. La croix est une puissance du salut, premièrement. Jésus n'est pas mort pour souffrir, mais il était mort pour sauver l'humanité entière. Jean 3 dit, il est venu afin que quiconque croit en lui, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie. Donc la croix est une puissance du salut. À la croix, le péché a perdu son autorité. À la croix, Christ a payé le prix pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. La croix, c'est la puissance du salut. Il fallait qu'il y ait la croix. Il fallait qu'il arrive à la croix. Qu'il puisse mourir à la croix pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Donc là où on était condamné, là où il y avait le péché, la condamnation, la croix a apporté le pardon. Là où il y avait inimitié, la séparation entre l'homme et Dieu, la croix a ouvert un chemin. Il est écrit dans le livre de Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
il a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Il a détruit où? À la croix. Donc la croix est une puissance de salut. C'est à travers de la croix que nous sommes sauvés. Première vérité. Deuxième vérité, la croix détruit les œuvres des ténèbres. La croix détruit les œuvres des ténèbres. Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Toute puissance de l'ennemi qui était, bien aimé, exposée à la croix publiquement, c'était pour détruire les œuvres des ténèbres. Aucune puissance de l'ennemi, bien aimé, ne peut nous vaincre aujourd'hui. Grâce à la croix de Jésus. Aucune puissance de l'ennemi ne peut nous vaincre. À la croix, Satan, il a été vaincu. Alléluia. À la croix, il a été vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu toutes les puissances, les œuvres des ténèbres. Deuxième vérité. La croix a détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Aucune puissance, bien-aimé, toute la puissance de l'ennemi était exposée publiquement à la croix. D'accord? Deuxième vérité, troisième vérité, la croix est une puissance de la guérison. La croix est une puissance de la guérison. Il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, au travers de la croix, Jésus a porté nos douleurs. Jésus a porté nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, à la croix, il a porté nos maladies. À la croix, la restauration physique nous a été donnée. À la croix. Raison pour laquelle, lorsque il se faisait battre par des soldats, on le frappait, le sang qui coulait dans son corps, c'était pour que vous et moi, nous puissions être restaurés, sauvés, guéris. Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Donc la croix est une puissance de la guérison. Nous pouvons entrer à la croix, aller à la croix par la foi, aller revendiquer, aller récupérer, aller s'approprier notre guérison qui nous a été offerte à la croix de Golgotha. La croix est une puissance de la guérison. À la croix, il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies, il s'est fait malade pour que vous et moi, nous ne puissions plus être malades, pour que nous puissions bénéficier de la guérison divine qui nous a été donnée gratuitement. C'est par la foi. C'est par la foi. Quatrième vérité, la croix nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. La croix nous a réconciliés. La Bible dit, à la 9e heure, il poussa le cri. Le voile du temple fut déchiré. Bien aimé, c'était une révélation. Le voile qui nous empêchait d'aller dans la présence de Dieu. Le voile qui nous empêchait d'avoir accès dans sa présence. Le voile qui était synonyme de la séparation entre l'homme et Dieu, ce voile a été déchiré. Donc, la croix nous a réconciliés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, il dit il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ le médiateur. Jésus-Christ qui nous a réconciliés. Au travers de la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons libre accès. Il n'y a plus, à l'époque, pour aller dans la présence de Dieu, il y avait tas de sacrifices à faire. Il y avait tas de confessions, tas de sacrifices, tant de sacrifices. Mais aujourd'hui,
au travers de la croix de Jésus, nous avons libre accès, de l'appeler, de l'invoquer, d'aller dans sa présence. Alléluia. Sans pourtant offrir des sacrifices de taureaux, sacrifices de moutons à l'époque, pour se repentir, demander pardon. Mais aujourd'hui, grâce à la croix, Jésus est devenu le médiateur. Il nous a réconciliés entre l'homme et Dieu. Alléluia. Donc la croix a fermé cette distance qui existait. La croix a fermé cette distance qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Donc ce qui était mort peut à nouveau revivre notre intimité. Tu peux crier Abba Père. Le Père déclare, je t'entends mon fils. Cinquième vérité, la croix nous a donné une nouvelle identité. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle identité, une nouvelle création. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la croix nous a donné une nouvelle identité. L'ancienne personne a été crucifiée. Une nouvelle vie commence grâce à la croix. Votre identité, vous n'êtes plus pécheur, mais vous êtes saint. C'est pourquoi Paul parlait des saints, à tous les saints. Une fois que vous avez reçu Christ, votre identité a été changée. Vous n'êtes plus pécheur, vous êtes maintenant saint. À tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Galatie, tous les saints, nous sommes devenus saints en Jésus. Parce que l'ancienne personne a été crucifiée à la croix. À la croix, nous avons eu et nous avons maintenant une nouvelle identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que le monde a dit. Peu importe le passé, peu importe votre ancienne vie, peu importe ce que vous avez eu à faire dans le passé. Vous étiez brigand, vous étiez meurtrier, vous étiez prostituée, vous étiez une personne remplie de méchanceté, une personne qui a commis des actes gravissimes. Mais le ciel ne vous condamne pas. En acceptant Jésus, en croyant à la croix, votre identité change. Vous n'êtes plus ce que le monde dit. Peu importe les crimes que le monde vous a condamnés. Raison pour laquelle nous voyons des prisonniers qui ont commis des meurtres. Une fois qu'ils donnent sa vie à Christ, les personnes reçoivent une nouvelle identité. Aux yeux de la justice humaine, la justice du monde, ils peuvent être qualifiés comme des meurtriers, mais Dieu ne les considère plus comme des meurtriers. Votre identité change à la croix. À la croix, il nous a donné une nouvelle identité. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes une nouvelle personne. Peu importe votre passé, peu importe votre passé, peu importe comment a été votre passé, vous avez eu un passé chaotique, vous avez eu un passé rempli de problèmes, mais le ciel vous donne un nouveau passeport. Vous n'êtes plus n'importe qui, mais vous êtes un citoyen du ciel. Vous appartenez à Christ. Vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature, avec une nouvelle identité. On vous connaissait meurtrier, vous n'êtes plus meurtrier. On vous connaissait prostituée, vous n'êtes plus prostituée. On vous connaissait, je sais comment, quoi sais-je encore, mais vous ne l'êtes plus parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Paul. Paul de Tarse, un brigand, un meurtrier, un assassin. Aujourd'hui, de nos jours, il serait qualifié d'un terroriste. Une personne qui allait de maison en maison pour aller faire du mal, pour aller ôter la vie à toutes les personnes qui pratiquaient librement leur foi en Jésus. Cet homme allait dans les maisons avec son épée, avec une troupe de personnes pour aller perturber, pour aller poursuivre toutes les personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Mais une fois sur le chemin de Damas,
Il a fait la rencontre avec Jésus. Une voix se fit entendre du ciel. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ayant entendu cette voix, Saul de Tarse, va tomber, va être évanoui sur place. Il perd connaissance. C'était l'appel de Dieu. C'était le choix, le chemin, la rencontre avec Dieu. Et pendant qu'il tombe, il s'évanouit. Il entend le Seigneur lui parler. Arrête de persécuter mon peuple. De nos jours, devant un tribunal, il serait condamné comme terroriste, bien-aimé dans le Seigneur. Son ancienne vie a été changée. Son ancienne vie a été restaurée. De meurtrier, de terroriste, il est devenu prédicateur. Alléluia. De terroriste, il est devenu annonceur de la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel a oublié son ancienne vie. Le ciel a oublié ce qu'il avait commis, ce qu'il avait fait. Un persécuteur, un brigand, un meurtrier, un homme qui faisait du mal. Mais à cause de la croix qu'il avait acceptée, qu'il avait confessée, qu'il avait rencontrée, à cause de la croix qu'il avait donnée, il avait cru, il est devenu une nouvelle personne. La croix te donne une nouvelle identité. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? As-tu avorté? Donne ta vie à Jésus. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. As-tu été un meurtrier? Une personne qui a commis des meurtres? Tu as tué des gens? Mais le ciel le sait. Même si les gens ne le savent pas, mais le ciel connaît. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui ont reçu Jésus. Je t'invite à l'accepter. Je t'invite à croire à la croix de Jésus. Je t'invite à l'inviter. Invite-le dans ta vie. Invite-le, le maître du salut, Jésus de Nazareth. Il peut te donner une nouvelle identité. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe tout le mal que tu as eu à commettre aux yeux du monde, Jésus te restaure. Jésus te donne une nouvelle identité. Accepte-le cet après-midi au travers de cette vidéo. Alors je prie pour toi. Répète après moi: Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour moi à la croix. Tu as accepté de mourir pour moi. Maintenant, je reconnais ton œuvre. Je reconnais que tu es mort afin que moi je puisse être sauvé. Je t'accepte comme l'unique Seigneur et Sauveur. Alléluia. Répète: Seigneur, la puissance de la croix puisse réagir en moi, dans ma vie. Je déclare que par la puissance de la croix, je renverse toute œuvre des ténèbres qui m'empêche, qui me bloque, qui m'arrête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois ma guérison, ma restauration. En acceptant Jésus, je suis guéri, je suis restauré, je suis délivré et je marche dans ma nouvelle identité en Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. N'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de vous abonner et ensuite de clocher de notifier pour que vous recevez nos vidéos dorénavant sur YouTube. Abonnez-vous sur cette page et vous serez édifiés. Je prie pour vous, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, son amour abonde massivement dans vos vies. Vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Cette croix, elle est pour vous. Il y a une puissance, à la croix. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. La main du Seigneur est sur vous. Je prie pour vous. Je prie pour que Dieu vous accompagne dans cette nouveauté de vie, dans cette démarche. Relevez-vous. Le ciel vous connaît. Le ciel vous attend. Il est mort pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a versé son sang pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez cette vie nouvelle. Il n'y a que le Christ qui vous donne cette vie nouvelle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le rang social, ce n'est pas votre compte en banque, mais c'est Jésus. Soyez bénis, on s'abonne, que Dieu vous bénisse. Blessing.
Soyez bénis.